Je vous souhaite une belle soirée, chaleureusement, voilà, et vous dis à bientôt pour un tirage, si Dieu le veut. Si on n'a pas un accident de la route de vélo. Oh, purée, ça va fort. Et ça va fort le moral, heureusement que j'ai la Vierge. Heureusement que j'ai mis la médaille, dis donc. Non. Oui, je vous dis bonne soirée. Il y en a qui disent déjà fini, oui. 끝나고 정수리분들 사진 찍습니다. Un documentaire, des personnes qui peuvent donc parler sur le sujet. Il s'agit d'un faux documentaire. Et vers la moitié du documentaire, on comprend que c'est trop gros pour être vrai. Pourquoi la Suisse est-elle brutale envers le peuple camerounais? Pourquoi la Suisse est-elle amicale envers M. Paul Barthélémy Biya? Chers amis, voici les raisons que mon enquête m'a permis d'identifier. Première chose, les intérêts économiques suisses au Cameroun expliquent la politique suisse au Cameroun. Deuxième chose, la fortune de M. Paul Barthélémy Biya, fortune qui est en réalité l'argent détourné du peuple camerounais, est en très bonne partie logée dans le paradis fiscal suisse. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est la propension naturelle des Suisses à vivre des malheurs du monde. La troisième raison, c'est la propension naturelle des Suisses à vivre des malheurs du monde. Il y a une quatrième raison. La quatrième raison, c'est la fameuse neutralité complice des Suisses envers les puissances impériales qui les entourent. 어때요? Bravo, super idée, je suis contente pour toi, ça stimule toujours beaucoup d'avoir un bon projet enthousiasmant. Oui, mais ça fait quand même peur de se lancer. Voilà, moi j'ai peur de me gameler. Voilà, maintenant je me dis, honnêtement, j'ai déjà une base de gens. Je sais que si je sors un bouquin, en plus que je l'ai lu et je vous dis, ben voilà, moi je publie que des coups de cœur que j'ai aimés, je sais que derrière, il y en a certains d'entre vous qui vont forcément acheter et se dire, ben voilà, on va voir ce que ça vaut Jess en éditrice. Donc, je me dis, il y a peut-être moyen que je pars déjà pas de zéro, quoi. Tu vois, j'ai déjà une communauté derrière qui pourrait, mais j'ai peur de faire des mauvais choix, j'ai peur de mal faire les choses. Donc, pour le moment, je suis un peu coincée dans mes peurs, on va dire. Et voilà, et je vous dis, n'oubliez pas les vœux de la nouvelle lune. Vous pouvez encore les faire ce soir et les écrire sur un papier. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Et vous avez la Dundi qui vous dit aussi, hey Dundi,
Bonne soirée. Dis bonne soirée à mes amis, là. Oh, la Doundi. Oups là. On parle de quelle bande vidéo? On parle de bande vidéo, on parle d'une vidéo, on parle de l'alunissage, on parle de ses premiers hommes sur la Lune, Apollo 11, la mission Apollo 11, avec... alors, attendez, le Gary George, le stagiaire de la NASA, l'ancien stagiaire qui a racheté la bande, les 1000 bandes, c'est-à-dire en fait les 1000 vidéos, pour 218 $ de l'époque. Alors, on nous dit également que certaines bandes étaient pourtant marquées d'un titre assez évocateur, Apollo 11 EVA-juillet 20 juillet 1969. Parce que ce qui se passe, c'est que le 20 juillet prochain, ce type va vendre cette vidéo ou ces vidéos, on parle d'une vidéo, peut-être qu'il y en a plusieurs, il va vendre cette vidéo, ou même ces vidéos, pour presque peut-être 2 millions de $. Et il va le faire le 20 juillet 2019. On va fêter donc le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. คุณภาพนะฮะแฉแบบไม่ด่าใครออฟฟี่คือน้องสาวแม่แอนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ได้เป็นญาติกันค่ะ Emmené par le Colombien Rigoberto Urán. Qu'on se perd, oh de. C'est pour ça que t'as la fait couler la glissade de regard pour ton bébé. Genre de jeu de pour t'avoir, tiens, mon regard, et puis j'étais ton bébé. Je cherche un billet des affaires des plans dans la plaque de votre peine. Je fais un bisou à mes cafards dans la carte, d'ici c'est plutôt au délai. Les bas côté ma parce que les Yankees ne te bourront jamais sur messagerie. Et pour te démarrer dans la jungle, si tu es 24, j'ai fait des singeries. La rage de dévoile tout dans le ravier du goût du comique. 第1回休憩やってきたよ。いやー Quels sont les intérêts suisses au Cameroun? Chers amis, j'ai été mener une enquête. Qu'ai-je découvert? Les données sur lesquelles je vais me baser sont extraites d'un article d'un site très connu, d'un site de presse suisse très connu qui s'appelle Suisse Info. Et cet article-là est très emblématique des intérêts suisses au Cameroun. C'est un article qui date du 15 mai 2011. Cet article qui est écrit par un certain ou une certaine Isolda Agazi s'intitulait « Le Cameroun veut séduire les investisseurs ». Le ministre Louis-Paul Motazé, ministre de l'économie et des finances à l'époque, était donc venu en Suisse organiser une espèce de forum pour montrer pourquoi il était intéressant pour les Suisses d'investir au Cameroun, d'investir dans l'économie camerounaise. L'article nous révèle ceci. Premièrement, les investissements économiques de la Suisse au Cameroun sont très faibles. Entendez par investissement économique la création d'emplois sur place. Bien sûr, il y a des groupes comme Nestlé qui sont très anciens au Cameroun. Mais ces groupes-là n'ont jamais véritablement surdéveloppé leur activité locale. Les Camerounais continuent d'importer la majorité des produits Nestlé qu'ils consomment. Le ministre Motazé et ses hôtes suisses étaient d'accord pour constater que les échanges entre la Suisse et le Cameroun, les échanges économiques réels, notamment en termes d'investissement suisse au Cameroun ou d'investissement camerounais en Suisse, sont très faibles. Alors là, nous avons un premier paradoxe. Qu'est-ce qui peut expliquer que les Suisses investissent si peu au Cameroun, mais que les Suisses tiennent quand même au dictateur du Cameroun? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais investissent si peu en Suisse, mais que le régime camerounais de M. Biya tienne autant à la Suisse?
Telle est la question qu'on doit se poser. Et il faut continuer à lire l'article que je vous ai indiqué. Yes, put post notifications on for the new channel because I wanna apply. Le monde de l'internet fait que, on a comme ça des gens qui parlent sans savoir et qui donnent des leçons sans rien y connaître. Donc voilà. Tout ça c'est dit. J'espère que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd, même si je sais que j'aurai à refaire ce discours. Les débris de fusée qui polluent. Non, un débris de fusée, ça ne pollue pas. C'est les choses toxiques qui polluent. Si un débris de fusée, c'est juste un bout de métal, c'est pas de la pollution. Par contre, si vous avez, je sais pas moi, une voiture qui va dans l'eau et qui est remplie avec son carburant, bah oui, le carburant qu'il y a dans la voiture, dans l'eau, il pollue. Mais ça, c'est pas de la pollution. Et il faut revoir votre définition de pollution. Voilà. Bref. Toi aussi, à ton tour, tu es donneur de leçons. Non, j'explique. J'explique juste. Et la leçon à retenir, oui, je donne une leçon. Voilà, je donne une leçon, une seule. Faites vos recherches avant de donner des leçons, justement. Ben, c'est pas si ça fond vraiment. J'ai lu le rapport scientifique. Ah oui, non, la calotte glaciaire a augmenté de 15%. Hein, donc, tout ça, c'est vraiment des grosses conneries pour nous taper du pognon. Bulgarie, 2,50 € le paquet de cigarettes. En Israël, ils déplacent la migration des canards avec des rayons laser pour pas que les canards détruisent les cultures. Oui, bah, les canards et les Palestiniens. Au niveau des chiffres et des statistiques, est-ce que tu sais à peu près combien de personnes disparaissent chaque année en France? On l'avait déjà dit ça. Les chiffres officiels faisaient état de 40 000 disparitions, je crois. Et 10 000, la majorité sont retrouvées en fait. Hein. Grande majorité. Et 10 000 quand même n'étaient pas localisées quand même. 10 000 personnes. Après, attention, ça ne veut pas dire que ce sont des 10 000 personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Attention, c'est qu'on ne sait juste pas où elles sont. Ouais. Donc une grande partie de ces personnes aussi ne donnent plus de leurs nouvelles. Attention. Elles n'ont pas toutes fait l'objet d'un crime. Hein. Il y en a quand même. Mais c'est un chiffre qui date un peu d'ailleurs, mais bon, on n'est pas épargné par le phénomène. C'est un phénomène mondial, de toute façon. Tous les pays, il y a des taux de disparition assez élevés. Voilà. Costa, je ne sais pas si tu avais vu mon message où je t'ai dit que tu étais une pourriture, eh bien j'en ai honte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous en veux pas à vous. Forcément, moi je me mets à votre place. Je veux dire, je vois une vidéo comme ça. Bon, moi, forcément, je vais dire, moi à la salle, quand il avait sorti le truc sur Aiden, je me suis dit, j'ai pas écrit, parce que je veux dire, je suis pas un gamin, je veux dire. Mais Aiden, je me suis dit, quel enculé ce Aiden, c'est un pédophile et tout. Et puis après, quand j'ai vu comment ça s'est découpillé, moi j'ai bien compris que c'était des conneries, quoi. Voilà,
Donc après, c'est pour ça, j'ai dit attendez, j'avais sorti une première vidéo. Attendez avant de parler, de m'insulter. Attendez d'avoir ma version. Parce que je veux dire, franchement... Putain, Yana, il m'envoie de ces messages. T'as commis à 15 ans sans te manquer de respect. Mais tu sais quoi, je vais te dire. C'est dans les stats j'ai. Et non, c'est pas me manquer de respect hein, que de dire ma commu elle a 15 ans. Hein. C'est pas du tout un manque de respect, t'inquiète pas. Ma communauté elle était beaucoup plus jeune quand je faisais des lives Fortnite. Là elle était entre 13 et 17. Et là aujourd'hui pas du tout. J'ai beaucoup plus d'adultes. On va dire c'est plus entre 18-34 plutôt que les moins de 18. Et j'ai quelques personnes de plus de 40 qui me regardent. Enfin bref. Un étage de fusée, c'est une pollution. Alors, un étage de fusée plein, oui. Un étage de fusée vide, non. Encore une fois. Quand les Chinois envoient dans l'espace une fusée, tous les morceaux qui retombent, qui sont pleins d'UDMH, oui, là c'est toxique. Mais un réservoir de carburant qui a comme carburant de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, non. Encore une fois. Hydrogène et oxygène, vous mélangez, ça fait de l'eau. Pourquoi pas une vidéo justement sur la pollution terrestre et spatiale? Eh bien parce que non, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça parce que ça me prend la tête en fait de devoir justifier le spatial tous les jours à des gens qui croient que le spatial, eh ben justement, ils se renseignent même pas avant de parler. Alors qu'est-ce que tu veux que ma vidéo les intéresse? Voilà, donc ça sert à rien que j'en parle. Ce n'est pas moi, Franklin Nyamsi Oué Cameroun, qui ai fait ce constat. C'est une certaine Marthe Angéline Minja, directrice de l'agence de promotion des investissements au Cameroun en 2011. C'est elle qui écrit la chose suivante, et qui dit la chose suivante lors de ce forum. Les produits agricoles primaires sont exportés par les Camerounais vers la Suisse, vers le reste du monde, et reviennent au Cameroun 10 fois plus chers après avoir été transformés ailleurs. Fin de citation. Comment vous comprenez cette affirmation? Elle dit très clairement ceci. La Suisse vient ramasser les matières premières du Cameroun. Au lieu de financer des usines au Cameroun qui vont faire travailler des Camerounais, des ouvriers camerounais, des ingénieurs camerounais, des cadres camerounais. Non. La Suisse ramasse toutes ces matières premières et les transporte, les amène dans ses usines européennes. Dans ces usines en Suisse, la Suisse va faire travailler les ouvriers suisses, les ingénieurs suisses, les hauts cadres suisses, les banquiers suisses. Ceux-ci vont transformer les matières premières camerounaises en produits finis. Ensuite, la Suisse revient au Cameroun et elle vend les unités de ces matières premières 10 fois plus chères qu'elle ne les a achetées. On a donc rien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est ce que j'ai appelé dans le titre de cette conférence l'ignominie du gouvernement suisse envers le peuple camerounais. Car en réalité, le gouvernement suisse s'associe au gouvernement camerounais pour spolier le peuple camerounais. Le gouvernement suisse s'associe au gouvernement camerounais pour spolier le peuple camerounais. Bien sûr, on nous dira qu'entre 1960 et par exemple 1996, la Suisse a allégé 34 millions de francs suisses de dettes au Cameroun. Mais en fait, ça n'a aucun sens que la Suisse allège de la dette à un pays qu'elle pille. Alléger de la dette à un pays qu'elle pille, c'est simplement lui donner les moyens de fonctionner de telle façon que le pillage continue. Je vous donne un autre chiffre qui m'a fait bondir littéralement dans ce bureau. En 2011, chiffre officiel donné par les Suisses et la délégation camerounaise, le Cameroun a exporté pour 700 000 $ de matières, de produits agricoles et de matières premières en Suisse. Je recommence. En 2011, le Cameroun, par exemple, je prends cette année, vous pourrez faire des recherches sur les autres années, je n'ai pris que cette année-là. Le Cameroun a exporté pour 700 000 $. 700 000 $ de produits agricoles et de matières premières en Suisse. C'est ce qui est écrit dans l'article publié par le site suisse. Mais savez-vous combien d'argent la Suisse a gagné en vendant des produits finis au Cameroun en 2011?
la Suisse a vendu pour 74 millions de dollars de produits finis au Cameroun. Je recommence. En 2011, le Cameroun vend à la Suisse des matières premières pour 700 000 dollars. La même année, la Suisse vend au Cameroun des produits finis pour 74 millions de dollars. Mais quand vous lisez des chiffres comme ça, vous avez envie de vous demander comment un gouvernement national, comment un gouvernement camerounais est capable de justifier une telle balance commerciale avec un pays. Que vend la Suisse au Cameroun? La Suisse vend au Cameroun des papiers journaux. Ça veut dire que le Cameroun est incapable d'avoir actuellement des industries transformant le bois en pâte de papier pour faire du papier journal. C'est la Suisse qui lui vend. Qu'est-ce que la Suisse vend au Cameroun, chers amis? La Suisse vend au Cameroun du sucre. Du sucre de quoi? De canne. Où pousse la canne? Au Cameroun. Et la Suisse vend au Cameroun du sucre de canne. Après que le Cameroun ait massacré sa propre Sosucam en Banjok et un peu partout, voici le Cameroun qui achète du sucre en Suisse. Et ce sucre, c'est du sucre de canne. Et la canne à sucre ne pousse pas en Suisse, elle pousse au Cameroun et aux Antilles. Le Cameroun achète à la Suisse du sucre de betterave. Comme si le Cameroun n'avait pas de produits agricoles transformables sur place pour produire un sucre libre. Le Cameroun achète en Suisse du savon. Comme si le Cameroun n'était pas capable de mettre en place des industries de production de savon sur place. Le Cameroun achète du savon en Suisse. Mais l'huile d'arachide, l'huile de palmiste, ça se produit au Cameroun. Le Cameroun achète en Suisse les articles ménagers. Comme si le Cameroun ne pouvait pas mettre en place des industries de fabrication d'articles ménagers, de produits ménagers et électroménagers. Et enfin, le Cameroun achète en Suisse des produits pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas développé une industrie pharmaceutique. Comme on dit chez nous, Yémalé. Nous sommes morts. Peuple camerounais, nous sommes morts. Vous rendez-vous compte de ce qu'un gouvernement qui prétend être composé de Camerounais, d'Africains, d'hommes et de femmes doués d'un cerveau, qui sont allés à l'école, parfois plusieurs années après la classe terminale, vous rendez-vous compte du type d'échange qu'ils sont capables d'entretenir avec la Suisse? Vous exportez 700 000 dollars de matières premières et vous importez dans le pays 74 millions de dollars de produits finis suisses. Est-ce que ça s'appelle du partenariat économique? Est-ce que cela peut s'appeler même un échange économique? Ce n'est même pas un échange économique. Il s'agit d'un pillage unilatéral et honté. Donc, chers amis, je viens de vous montrer, à travers l'analyse des échanges économiques seulement dans l'année 2011, les raisons pour lesquelles les Suisses sont aussi barbares et violents envers les Camerounais de tous bords. Quand vous réussissez à exploiter économiquement un pays de cette façon-là, vous êtes amené à penser que les hommes qui habitent ce pays sont effectivement des tarés congénitaux. Quand vous réussissez à exploiter un pays de cette façon, vous arrivez à considérer que ce ne sont pas des êtres humains à part égale qui habitent ce pays. Parce que nulle part dans l'histoire de l'humanité, on a vu des êtres humains normalement constitués accepter ce type d'échange économique. Donc en réalité, le mépris des Suisses envers les Camerounais est assis sur la conscience qu'ils ont de l'exploitation abominable. Le gouvernement suisse sait qu'il a tellement abruti le gouvernement camerounais et qu'il contribue avec le gouvernement camerounais à abrutir le peuple camerounais à un tel point que il est capable de gagner 74 millions de dollars pendant une année au Cameroun, alors que le Cameroun, quant à lui, gagne 700 000 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte de l'origine de ce sentiment psychologique de supériorité avec lequel les Suisses regardent les Camerounais? Est-ce que vous comprenez pourquoi les soldats suisses ont tabassé indifféremment les Camerounais de l'opposition et les Camerounais partisans du pouvoir?
mais parce qu'ils ont un mépris souverain pour la totalité du peuple camerounais, la totalité du gouvernement camerounais, parce qu'ils savent que ce peuple tolère un gouvernement qui lui-même est complice d'une ignominie. Oui, c'est le mot de cette conférence. Le mot ignominie. Hell yeah, hell yeah, hell yeah, hell yeah, hell yeah.